N'est-ce pas que nous sommes bénis, mes frères et sœurs, de pouvoir entendre la parole de Dieu, entendre cet évangile qui nous parvient avec grâce, bien que plein de vérité. Donc, bienvenue dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau cantique, une louange au Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur, à l'exalter de tout votre cœur et à vous réjouir avec moi et en Jésus? C'est parti. Exaltons le Seigneur, car il est dit d'être loué. Exaltons le Seigneur, car il est dit d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Jésus est le rocher, Jésus est le rocher de mon salut. Oh, magnify the Lord, for he is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, for he is worthy to be praised. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, Jesus is a rock, Jesus is the rock of my salvation. Hosanna, Jésus est le rocher, Jésus est le rocher de mon salut. Alléluia. Rien de mieux que la joie du Seigneur pour être prêt, pour avoir les cœurs grands ouverts, pour recevoir sa parole. Donc, le moment est venu d'accueillir le pasteur Fabien Larrubarbe qui va continuer à nous partager sur l'importance d'être unis pour le servir. Bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Audrey pour ce chant qui nous encourage et nous prépare à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons continuer sur cette session pour voir nos dons et nos appels et la manière que nous allons servir le Seigneur dans l'Église du Seigneur. Premièrement, nous allons parler ici de servir l'Église dans l'unité. Aucun d'entre nous, aucun membre n'a un ministère qui a tout en lui-même. Nous devons comprendre que nous avons besoin des uns des autres. L'unité, donc, parmi le corps de Christ est très importante et nous devons apprendre à respecter et recevoir des dons, des ministères des autres et apprendre à travailler ensemble pour servir Dieu. Nous voyons même dans les 5 ministères, nous voyons que toute cette équipe, ils travaillent ensemble et au fait, ils complètent le ministère de Jésus sur la terre. Jésus était venu comme envoyé du ciel, l'apôtre, l'enseignant, le prophète, l'enseignant, l'évangéliste, le pasteur. Donc, il avait toute cette onction en lui-même et maintenant cela se reproduit dans les dons qu'il fait aux hommes. Et donc, sur la terre, Jésus était limité physiquement. Il allait dans un endroit et il opérait. Maintenant, nous, dans l'Église, partout où nous allons, nous avons des dons différents et nous allons représenter le Seigneur. Donc, dans son amour pour le monde, il a fait des dons aux hommes. Et maintenant, Christ continue à prêcher, il continue à travailler à travers son troupeau, à travers son corps qui est l'Église. Maintenant, l'unité est décrit dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous parle, il nous dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est vrai, il parle des dons spirituels, mais en même temps, cela nous montre comment, en tant que membres, nous sommes reliés les uns les autres, et il n'y a pas de, malgré qu'il y a diversité de dons que Dieu nous a fait, mais nous avons le même esprit. Cette unité donc se retrouve dans les 3 catégories de dons. Il y a les dons ministères, les 5 ministères. Il y a les 7 dons de motivation que nous allons étudier dans Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. Et il y a aussi les 9 dons spirituels.
Alors, ici, dans le verset 12, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il nous dit car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous soulignons ici un seul corps. Cela nous emmène à voir comment on ne peut pas travailler séparé du corps. Dans l'indépendance, il y a l'unité. Et le verset 13 nous dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. » Nous voyons combien de fois ici il nous parle de cette unité, il nous parle d'un corps et d'un seul esprit. Le verset 14, « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Donc nous avons plusieurs membres, mais nous avons un seul corps. Et c'est dans cette attitude que nous devons travailler pour le corps. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, mais nous travaillons dans l'unité pour le bien de l'Église. L'Église de Corinthiens s'était retrouvée dans la division et Paul leur dit, mais si le pied disait « je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Donc les Corinthiens étaient impatients, ils étaient envieux, égoïstes, divisés et chacun cherchait son propre intérêt, jaloux et toutes ces choses, plein de critiques. Mais l'apôtre Paul devait les rappeler. Il nous parle dans 1 Corinthiens 13, le verset 4, comment l'amour est patient, plein de bonté, n'est pas envieuse, ne se vante point et elle n'enfle point d'orgueil. Toutes ces choses, c'est la chair qui emmène la division, qui emmène chacun à travailler de son côté. Mais nous voyons que Paul avait bien mention de cela avant même d'énumérer ces dons que chaque membre aura à opérer dans l'Église. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Ça nous parle d'une relation spirituelle. On sait bien que sans les autres, nos dons n'ont aucune valeur. Parce qu'à quoi sert-il d'avoir un don si on n'est pas relié avec les autres? Et donc, la main, en dehors du corps, ne peut pas servir, ne peut rien faire. Donc, nos dons sont dans le corps et pour le corps. Et la relation, premièrement, avec Christ et la relation avec les autres membres du corps. Et c'était cela, pour arriver à garder cet esprit d'unité, nous avons besoin que le Seigneur travaille nos vies. C'est là qu'on parle d'une œuvre de la croix en nous, pour briser ce qui est de notre chair, afin que cette unité puisse grandir au milieu de nous. Sans cette croix, on peut se bagarrer même avec nos dons. On a vu cela même dans l'église de Corinthe. Ils avaient tous les dons, mais ils étaient jaloux, charnels, ils n'étaient pas unis. Donc Paul devait les exhorter. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 2, il dit « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, puisque vous êtes charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. » Alors l'un disait « Moi, je suis de Paul », un autre « Moi d'Apollos ». Il dit « N'êtes-vous pas des hommes ?» Mais après, pour pouvoir venir apporter la solution, il a dit « Mais pour moi, ce qu'il voulait voir parmi eux, c'est Christ crucifié. » Il dit, je ne suis pas allé parmi vous avec une supériorité de langage. Et il dit au verset 2, 1 Corinthiens 2, verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Christ crucifié. » Donc, si on veut travailler dans l'unité, il y a un prix à payer. Pour conserver l'unité de l'esprit, on a besoin de perdre notre vie, on a besoin de perdre tout ce qui est charnel en nous, et afin de pouvoir nous ajuster et accepter ce que les autres sont, la place que Dieu leur a donnée, la place que Dieu nous a mis, et ensuite travailler ensemble pour le corps. Comme on a vu, il y a un seul corps. Paul même, lui, dans son attitude, il était mort à tout ce qui était pour lui des gains, mais il avait réalisé que maintenant, il a regardé sa vie comme une perte afin de connaître Christ. Et donc, nous voyons que notre identification à la croix de Christ est importante pour nous emmener à garder l'unité, à marcher ensemble. Quand nous nous identifions à la croix de Christ, quand nous perdons notre vie et que maintenant nous laissons Christ, la tête, le chef de l'Église, de son corps, nous conduire, eh bien cela nous libère de notre vieil homme, nous libère de notre passé, de notre orgueil, et cela enlève aussi même peut-être le sentiment d'infériorité, tout cela, et enlève aussi l'insécurité,
cette attitude où nous avons besoin d'aller prouver quoi que ce soit, ou d'être accepté, ou de se montrer juste ou meilleur. Toutes ces choses perdent leur force devant la croix de Christ, et cela emmène la sagesse de Dieu, et nous emmène à connaître Christ, emmène sa justice en nous, et nous emmène à pouvoir le servir dans la liberté. Très important de servir le Seigneur dans cette attitude d'unité. Nous voyons que Jésus, il veut s'exprimer dans chaque membre de son corps qui est uni. C'est dans cette unité que le Seigneur veut s'exprimer. Et nous voyons que quand Paul parle, que ce soit au niveau des saints ministères, que ce soit pour les dons que nous avons pour le servir, que ce soit pour la manifestation du Saint-Esprit, nous voyons qu'il y a une unité du corps dans tous ces services. Nous voyons que dans Éphésiens 4, le verset 4, quand il parle des saints ministères, il dit « il y a un seul corps » concernant les saints ministères. Donc tous les ministères doivent comprendre qu'on est unis pour travailler ensemble pour le bien du corps. Concernant les dons pour le service, que bientôt nous allons voir dans le Romains chapitre 12 au verset 6 à 8, il dit « mais il y a un seul corps ». Nous voyons cela se répète, un seul corps. C'est là que nous devons nous concentrer, c'est pour le corps, pour le bien de l'Église. Et quand il nous parle des dons spirituels, la manifestation du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 12, verset 12, il nous dit « comme le corps est un ». Donc nous voyons que l'unité parmi le corps est importante. Ce n'est pas une unité qui se fait juste par quelques activités que nous faisons, mais c'est une unité qui est en nous, de par l'œuvre que Dieu fait, de par la manière que nous acceptons de perdre notre vie et de laisser le Seigneur venir prendre cette vie et nous emmener à marcher par l'Esprit et non pas selon la chair, parce que la chair va emmener l'orgueil, va emmener des disputes, des compétitions, l'insécurité. Ce sont ces choses qui divisent l'Église. Et pourtant, l'Église de Corinthe avait reçu tous les dons, il y avait des ministères parmi eux, mais ils étaient charnels et ils étaient divisés. Et Christ ne peut pas travailler pleinement dans une Église qui est divisée. Vous réalisez les membres de corps qui ne s'entendent pas, qui sont en compétition. Donc, avant même d'énumérer tous ces dons, Paul fait bien mention de comment on a besoin, en tant qu'un membre, d'être relié aux autres, d'apprendre à respecter, d'apprendre à recevoir des autres, de leur ministère, et apprendre à travailler ensemble afin que l'Église puisse bénéficier de la part que nous avons. Donc, aucun membre n'a tous les dons. On a besoin des uns des autres. Et on voit que dans cette unité, chaque membre a sa part, et il y a un temps où un membre peut intervenir. C'est comme dans notre corps. On a plusieurs fonctions. Tous les membres sont à l'œuvre selon le besoin, et on a besoin de respecter la manière que Dieu a placé les uns et les autres. Et dans cette session qu'on va parler sur nos services, nos dons, on va comprendre pourquoi certaines personnes agissent d'une manière, pourquoi certaines personnes est différent, mais ces différences ne nous divisent pas. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc c'est pourquoi que quand nous allons comprendre nos dons et notre place dans l'Église et la manière que Dieu utilise chacun de nous, nous allons nous compléter, nous allons nous encourager, et nous n'allons pas seulement concentrer sur ce qui nous sommes, sur nos dons, mais nous allons comprendre comment les uns et les autres ont leur place et nous sommes à côté d'eux, et parce qu'il y a un seul corps. Très important pour nous, parce que Dieu veut que nous puissions nous épanouir. Et l'égoïste, l'insécurité, la compétition, ce sont des choses qui ne devraient pas exister lorsque nous allons servir le Seigneur. C'est comme l'exemple que Paul nous donne dans un corps. Le corps est uni. Le corps, il y a une harmonie. Et c'est comme cela que le corps de Christ doit fonctionner, et que c'est l'Église qui va bénéficier de tous ces talents, de tous ces dons que le Seigneur a mis en nous. Et dans ces sessions, nous allons comprendre comment on fonctionne chacun à sa place que Dieu nous a mis dans sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. On va se revoir pour continuer après. Merci. Je suis sûre, mes frères et sœurs, que vous avez tous été encouragés à désirer, à rechercher ces dons spirituels afin de prendre votre place dans l'Église et servir le Seigneur de tout votre cœur.
Je vous encourage, n'oubliez pas de vous enregistrer sur notre page Citiama YouTube afin de profiter pleinement de tous ces messages qui sont là pour vous et qui vont vous aider à grandir dans le bon esprit de l'Évangile, n'est-ce pas? Je vous dis jusque-là, à bientôt. Continuez à aimer Jésus de tout votre cœur et à le servir sans réserve. Amen.